L'humanité a-t-elle encore un avenir? Les premiers humains ont développé une spiritualité basée sur les forces de la nature qui les dépassaient. Faite de croyances et des conclusions de la science rudimentaire de l'observation. En développant cette démarche intellectuelle, l'humain est parvenu à théoriser le concept des dieux, puis de Dieu. D'une existence de survie sans but qui a généré des attitudes, des comportements, développé certaines qualités au détriment de celles qui ne l'ont pas été, influencé notre physique, l'humain est passé au concept de Dieu avec ses codes moraux, son système de compréhension du monde et l'utilisation de cette pensée récurrente pour construire des sociétés avec cette image-là. Le développement des sciences, la rigidité des religions et la place grandissante prise par l'économie dirigée par la politique nous ont fait croire que notre monde devait être pensé par rapport à ce qui pouvait avoir une influence directe et immédiate sur nos revenus qui conditionnerait le bien-être de nos existences. La mondialisation nous a confortés dans cette illusion tenace malgré les incohérences et les désordres qu'elle a propagés. Les démocraties sont contestées intérieurement par leurs citoyens et extérieurement par ceux qui ne sont pas adeptes de ces systèmes. En étant doublement affaiblies, en ne percevant plus les réalités de l'existence, les démocraties ne peuvent pas proposer un modèle amélioré de société. Les dictatures démontrent une forme d'ordre, une stabilité illusoire, proposent une réécriture du passé, du présent et de l'avenir, mais à quel prix? Peut-on réellement vivre longtemps dans un monde totalement artificiel quel que soit le côté dans lequel nous appartenons? Toutes les institutions internationales sont fragilisées par des membres qui ne veulent plus respecter les valeurs qui ont conduit à l'aboutissement de ces structures indispensables par intérêt personnel et démontrer le bien fondé de la cruauté qu'ils font. Nous avons pourtant tout à notre disposition, les sciences, la technologie, les savoirs, l'accès au monde des connaissances illimitées pour construire un autre avenir à l'humanité. Mais pour cela il faut rêver, être différent, laisser tomber les vieilles idéologies, la politique politicienne, l'instrumentalisation médiatique, la victimisation permanente, la politisation de la moindre parole ou du moindre geste. Il y a tellement d'expérimentations qui fonctionnent, de découvertes qui vont révolutionner notre monde, d'attitudes géniales, de systèmes et de formules que nous devrions nous approprier. Il suffit de partager, d'échanger avec un état d'esprit qui permet de ne pas bloquer les énergies mais de les additionner.